Ceci est l'histoire bouleversante de l'énergie nucléaire. Tout commence le 17 décembre 1938. Le chimiste Otto Hahn et son assistant Fritz Strassmann viennent de découvrir le phénomène de la fission nucléaire. Strassmann, je viens de découvrir la fission nucléaire. Ja, mais que pouvons-nous faire avec? Je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas? Cette situation est quelque peu problématique. Ja, mais je suis sûr que quelqu'un va trouver une utilité. M. Hahn et son assistant avaient peut-être découvert la fission nucléaire, mais n'avaient pas d'utilité. Ce sont les physiciens Albert Einstein et Niels Bohr qui ont approfondi les connaissances sur la fission nucléaire. Albert Einstein, né à Ulm, fit des études en physique à l'université de Zurich. Niels Bohr, pour sa part, est né à Copenhague et a étudié dans cette même ville. Mister Bohr, nous pouvons faire plein de belles choses avec les nucléaires. C'est exactement ce que l'on disait, mon cher. Mais vous avez trouvé quoi? Ah, mein Freund, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais je crois que nous pouvons faire de l'électricité avec. Mais c'est plutôt sympathique comme nouvelle. Ja, Je crois bien que nous venons de révolutionner le monde de l'énergie. ja, mein Freund. Après les observations de Bohr et de Einstein, des centaines de chercheurs ont commencé à s'intéresser au nucléaire. Le principal avantage de la fission nucléaire est son utilisation dans la production électrique. La première utilisation de l'énergie nucléaire pour faire de l'électricité a eu lieu à l'Université de Chicago en 1942. À partir de ce moment, son utilisation fut développée dans le monde entier. Les réacteurs nucléaires produisent énormément d'énergie sans vraiment rejeter de gaz à effet de serre. Mais les inconvénients sont considérables. Quand on parle du nucléaire, tout le monde pense à ça. Mais bon, de nos jours, tout peut être une arme. Ok, non. Nous allons adresser le problème des déchets nucléaires. Effectivement, encore aujourd'hui, les déchets nucléaires constituent un énorme problème pour l'humanité. Puisque nous ne savons pas quoi en faire, les déchets engendrés par la fission nucléaire restent radioactifs pendant des milliers d'années. Il existe certains moyens de recycler ces déchets, mais ça coûte très cher. Très peu de pays ont les infrastructures nécessaires à cette action. Pour l'instant, nous ne pouvons qu'enterrer les déchets radioactifs dans des tunnels de béton ultra épais en attendant un moyen de les jeter. Les risques d'accident ne sont pas très élevés, mais ça peut arriver. Par exemple, un réacteur nucléaire a explosé à Tchernobyl en 1986. En 2021, 35 ans plus tard, la zone est toujours interdite d'accès car le niveau de radiation est extrêmement élevé. Un autre incident similaire s'est produit dans la ville japonaise de Fukushima en 2011. Il existe des solutions aux problèmes de déchets nucléaires. Il faudrait soit trouver un moyen pour que le recyclage des matières radioactives soit plus rentable pour les compagnies que l'enfouissement, ou bien mettre des lois qui obligent les compagnies à recycler. Il faut aussi simplifier et sécuriser le processus, qui est pour le moment faisable mais très dangereux. Une autre invention qui marque l'humanité, autant pour ses points positifs que négatifs, est l'apparition des explosifs. Tout commence dans les années 1860 lorsque le chimiste suédois Alfred Nobel invente la dynamite. Alfred Nobel, d'où l'origine du prix Nobel, est né en 1833 dans la ville suédoise de Stockholm. Son père fut son professeur, car la famille, en 1843, déménage en Russie. Le père d'Alfred ouvrit une boutique d'armes à feu, où sa passion prit vie. C'est en partie grâce à cette boutique que M. Nobel fit l'invention de la dynamite. L'histoire des explosifs commence avec la dynamite. La dynamite est simplement une poudre dans un tube de papier qui, lorsqu'on l'enflamme, dégage un très grand volume de gaz dans un laps de temps minime, ce qui crée une explosion. Les explosifs sont utilisés dans de très nombreuses applications,
puisqu'ils sont un moyen simple et rapide de briser quelque chose. Par exemple, la dynamite est très utilisée dans l'industrie minière pour briser des montagnes et en faire des blocs de pierre capables d'être chargés dans des véhicules. On peut aussi utiliser de petites charges explosives dans la démolition d'immeubles ou encore pour un simple feu d'artifice. Des explosifs sont utilisés au printemps près de chez nous, sur le canal Rideau à Ottawa. On utilise de petits bâtons de dynamite pour briser la glace au printemps et libérer le barrage. Cette opération printanière est effectuée chaque année depuis plus d'un siècle. Cela permet aussi d'empêcher de possibles inondations en amont du canal. Impressionnant, mais tout a aussi un côté négatif. Les explosifs sont très dangereux. S'ils sont assez puissants pour briser la glace ou la pierre, ils peuvent vous faire perdre la vie. De nos jours, les accidents de travail sont de moins en moins fréquents, en grande partie grâce aux mesures de sécurité mises en place. Mais le problème est surtout concentré dans les pays en développement. Les compagnies de ces pays utilisent des explosifs dans les mines car leurs coûts sont faibles. C'est d'assurer la sécurité des employés qui coûte cher. Il est très difficile de régler ce genre de problème. L'accès aux explosifs est facile et les moyens de mine sont faibles. Il faudrait que les pays développés apportent une aide financière à l'industrie étrangère pour améliorer les conditions de travail ainsi que les mesures de sécurité sur les lieux de travail où les explosifs sont utilisés. Mais cette solution aurait des répercussions directes sur les habitants des pays développés qui paieraient plus de taxes. Ce sont donc surtout les autorités locales et le gouvernement qui devraient assurer la sécurité des travailleurs, comme on le fait au Canada. Il existe aussi une utilisation beaucoup plus sombre aux explosifs, la guerre. Les bombes sont utilisées par toutes les armées du monde, que ce soit pour protéger son pays ou en attaquer un autre. Un explosif est un engin de destruction qui fait des millions de victimes partout à travers le monde à chaque année. Il n'existe pas de centaines de solutions à ce fléau. Les gouvernements doivent signer des traités de paix et les respecter. Nous souhaitons que les explosifs soient utilisés pour les feux de la Saint-Jean et pas pour bombarder un village. Merci de votre écoute. C'était Jean-Pierre Lepol et Robo Bob en direct de la station spatiale Skyline. Over.